Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oh, je vois qu'aujourd'hui on a pas mal de vidéos à réagir. D'abord, on va s'écouter une petite musique au calme avant le live. Font du contenu, pas pour un cadeau, sa petite copine. Font du contenu, pas pour les petits. T'as le cadeau, parle de libido. Pendant qu'Anna, elle se tape tous ses poteaux. T'as le cadeau, c'est un cocu. Anna, elle s'en prend plein le cul. C'est l'histoire de T'as le cadeau et Anna sur Minecraft. Minecraft c'est plus un jeu d'enfant car c'est devenu la cour d'écran. Ça parle de pute, de bite et de baisse. Ici c'est la fête à la merguez. Avec tout ça y'a de quoi avoir peur. Même le Punisher il est en sueur. Donc les enfants écoutez-moi, quittez Minecraft et lisez Mein Kampf. T'as cadeau et sa petite copine font du contenu, pas pour les petits. T'as cadeau, parle de libido. Pendant qu'Anna elle se tape tous ses photos. Takado c'est un cocu, Anna elle s'en prend plein le cul. C'est l'histoire de Takado et Anna sur Minecraft. C'est plus un jeu d'enfant, car c'est devenu la cour d'écran. Ça parle de pute, de bite et de baise. Ici c'est la fête à la merguez. Avec tout ça y'a de quoi avoir peur, même le Punisher il est en sueur. Donc les enfants écoutez-moi, quittez Minecraft et lisez Mein Kampf. Takado et sa petite copine font du contenu, pas pour les petits. Takado parle de libido. Pendant qu'Anna elle se tape tous ses photos. Takado c'est un cocu, Anna elle s'en prend plein le cul. C'est l'histoire de Takado et Anna sur Minecraft. Lisez Quoi mais... Oh ouais, hein. Bonne musique de calme, bonne vidéo. Et voilà. Bon les gars, je vois qu'on a pas mal de vidéos à réagir. Bah déjà aujourd'hui, je voudrais que Carmine... c'est là le truc. Ouais, déjà j'ai vu, il y avait beaucoup de vidéos à react. Peut-être pas... Je sais pas. En tout cas, on a une vidéo de BLZ. Voilà, le mec le plus détesté d'internet. Après, on a une bonne vidéo de Foufa. Ademi Bilal provoque Bilan. Il est bon. Et après, on a une vidéo de la patience pour finir. L'espace qu'on. Non. Non, mais c'est un short. Hein. Godin. Déjà, aujourd'hui, on va se réacter à une vidéo de BLZ après de Foufa. Et comme je suis fatigué, bah, la vidéo de Carmine, on va se la garder pour plus tard. Hein. En tout cas, on va réagir à la vidéo de BLZ. Après de Foufa. Et Nigo. Je vais réagir à la vidéo de BLZ, le mec le plus détesté d'internet. Et c'est parti. Eh les gars, vous êtes sur quoi là? Revolut. Ah, Revolut. Revolut, l'application bancaire la plus téléchargée en France. Si je vous disais que Kev Adams, aka un mec qui fait des blagues et des rôles dans des films, faisait partie des personnalités les plus détestées de France. Aujourd'hui, on va voir pourquoi en retraçant quelques-uns de ces scandales. Avant que la vidéo commence, tu peux rejoindre le Discord, on rush les 10 000 membres. Dépêchez-vous là. Et abonnez-vous parce que, comme vous le savez, on tente de passer les 100 000 abonnés avant le 31 août. Si on y arrive, il y a une vidéo d'1 heure qui sortira sur cette chaîne. Allez. Voilà, c'est comme d'hab. Tu vois, toi t'attends, tu fais rien, t'es passif, mec, tu saoules, appuie sur le bouton. Donc, lui, c'est Kev Adams. Faisons de rapides présentations. Kev Adams a eu un énorme boost de carrière en jouant dans la série Soda entre 2011 et 2015. Il a également fait pas mal de one-man show. Il a joué aussi dans pas mal de films comme Les Profs 1 et 2, Aladdin 1 et 2, Gangsterdam et j'en passe. Il apparaît également... Il a joué dans 3 films différents quand même. Ah ouais, c'est bien. En vrai, c'est bien.
à la télé comme dans Masked Singer et participe à la création de certains films. Actuellement, il est en tournée pour son spectacle intitulé Miroir. Et voilà, là j'ai résumé la carrière de Kev Adams. Mais bon, faut savoir que Kev Adams c'est vraiment super loin de faire l'unanimité. Il est énormément critiqué sur les réseaux sociaux et je vais vous montrer à Mec, partir j'aime de pas maintenant trop pourquoi. tes- Déjà, ses apparitions Ok. dans les films sont jugées sans intérêt et ses rôles sont jugés pas drôles. Voilà le truc. Kev Adams est surtout détesté parce qu'il est considéré comme pas drôle. Déjà, dès lors de son apparition dans la série Soda, la note de la série a baissé à cause de sa présence. Et tout le monde le défonçait déjà. Mais bon, il n'y a pas que la série Soda. Tous les films qu'il a interprétés ont eu des polémiques, quasiment. Et la plupart des polémiques des films, c'était parce que Kev Adams n'était, je cite, pas drôle. Pareil, lors de la sortie du film Gangsterdam, il y a eu une polémique sacrément grosse à cause de l'humour général du film jugé trop dark. En gros, dans le film, il y aurait eu des blagues sur le V, je peux pas dire le mot complet sur YouTube, mais en gros, c'est chaud quoi, faut pas rigoler avec ça, en disant que c'était cool. Cette blague est présente dans le film, mes amis. Vous vous en doutez que déjà en 2017... Ouais, c'est présent. Ça, j'avoue qu'il faudrait qu'ils évitent de mettre des blagues comme ça, parce que ouais, j'avoue que le V, c'est un sujet très sérieux sur lequel il faut pas rigoler, j'avoue. Donc voilà. À la sortie du film, Kev Adams c'était pas très bien perçu. Alors si en plus vous commencez à faire des blagues comme ça va pas améliorer son image. Mais bon, c'était pas essentiellement les films qui ont Ouais, c'est clair que en faisant des blagues comme ça, tu fais qu'empirer le truc en fait. Les gens ils voudront jamais te regarder et me voir ils voudront jamais te voir tout simplement. sa réputation de bro cringe et gênant. Ce qui a surtout collé cette image à Kev Adams, ce sont ses sketchs et ses one-man shows. Salut, c'est BLZ du montage. Alors, vraiment désolé, j'étais censé vous passer un extrait de l'émission M6 qui sont faits, donc Kev Adams et Gad Elmaleh. Sauf que au moment de publier la vidéo, YouTube me bloque celle-ci, voilà, parce que droit d'auteur, émission M6. Donc du coup, je peux pas vous passer l'extrait vidéo, je vais pouvoir me contenter seulement de photos, voilà. Et en gros, donc l'extrait que je voulais En vous même passer temps, à YouTube ils sont chiants avec ça. Alors qu'il y a pire, je trouve. la base, c'est un extrait où Kev Adams accompagné de Gad Elmaleh vont faire des blagues très limites sur la population asiatique. De toute façon, je vous en parlais après dans la suite de la vidéo. Ils vont faire des blagues assez limites. Ils vont faire par exemple des bruits incompréhensibles et dire c'est chinois. En gros, c'est à peu près ça pendant les 50 secondes d'extrait que je voulais vous mettre. Donc du coup, bah j'ai pas... En vrai, quoi que YouTube, en vrai, s'ils ont pas voulu mettre ce genre d'extrait, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais après, je joue que comme blague, c'est limite quand même. Hein. pu vous les mettre, donc vraiment désolé, et j'espère que ça impactera pas trop le watch time de la vidéo, parce que j'ai quand même envie que ça fasse des vues, vous voyez les gars, j'aime l'argent. Enfin bref, désolé pour ce désagrément, et bonne suite de vidéo. L'extrait que je viens de vous passer a fait un gros scandale en 2016, c'était un sketch de Kev Adams et Gad Elmaleh. Ce sketch a été accusé de racisme envers la population asiatique, parce que bah quand même quoi. Et là tu peux pas te défendre en disant que tu regardes Squid Game donc t'es pas raciste, non ça marche pas là. Et encore une fois ça va entacher l'image de Kev Adams. Ce qui va également faire scandale, c'est cet extrait. Ton vrai prénom c'est Kalina. Kalina? Oui. Oh, c'est mignon, Kalina. C'est quelle Merci origine? bien. C'est guyanais. C'est guyanais, ça? En vrai? Sérieux? Ok, c'est marrant. T'es né en Guyane? Non. Mes parents ont D'accord. vécu en Guyane. Tes parents ont vécu en Guyane? Tu n'es pas né en Guyane? Non. C'est marrant. Kalina, T'as vu c'est ça? hyper mignon. On dirait comme une petite calinade, mais sans le de. Oh. Kalina. C'est mignon, ça va mais attends. Tenez, moi c'est Kit. Mais non, mais c'est hyper cute. Bah merci. Ah non, Non, sache pas de ce qu'on entend peux actuellement. te Ils dire se sont que- chauds de mélanger et bien sûr de distribuer 7 cartes on, par on- personne. on mélange chacun un petit paquet. En gros, c'est sur un live de Dwagby où Kev Adams va draguer Catsup et faire des trucs un peu... ouais, bon. Encore une fois, ça va mettre un coup à son image. Parce que bon, faire ça, c'est très peu recommandable. Et déjà, avec... Ah ouais, d'accord. Bon, après, je m'écoutais, mais... J'avoue que c'est un peu limite, mais... Après, je sais pas, hein. ça, vous voyez que Kev Adams, c'est pas le mec le plus aimé d'internet. Hein. Mais bon, quand c'est pas lui qui tâche sa propre image, bah c'est ses fans. De toi, un futur apprenti comédien qui rêve d'être Kev Adams. Je pense qu'il va nous faire un beau petit truc là. Je suis pressé de voir. Mais c'est quoi Kev Adam hein? C'est quoi Kev Adam hein? Kev Adam. C'est qui Kev Adam? Et un acteur, humoriste, producteur, scénariste, vidéaste. Ouais, français, pareil. Le spectacle, les adolescents sont premiers. Ouais, je vois à peu près qui c'est. Oui, ça va? Alors Alex, tu as 10 ans, tu es au CM2 à Levallois-Perret, ils doivent bien se marrer hein, dans ta classe. Exactement. T'es au dernier rang? Comment tu sais? Une question bête, hein? La mentaliste. Ah, tu penses que je suis une mentaliste?
Une journaliste peut-être, mais mentaliste non. Donc, à ce que je vois, tu n'as jamais fait de blague. Hein. Enfin, blague qui n'a jamais fait rire. Toute la journée, t'es en Kev Adams, là, t'es en roue libre. Toutes. Même en manger. Même quand je mange, je fais le fou. Et donc, je fais mon one-man show en mangeant. Enfin, c'est ce matin que je me suis dit que je devais acheter une baguette. Bon, c'est bon. Et puis après, ça... Interrogation d'histoire surprise. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky? Trotsky... Tu le skis? La vidéo est, comment dire, la première fois que je l'ai vue, j'ai ressenti un mal-être. Je me disais que quelque chose hantait cette vidéo. Alors j'ai fait mes recherches et j'ai découvert un truc très sombre que personne n'aurait jamais imaginé. Bon, je vais pas vous faire tous les scandales de Kev Adams sinon je pète un plomb. Là, j'ai juste pris une poignée et je voulais balancer. Mais en résumé, il est détesté parce qu'il fait des blagues cheloues et que pour beaucoup, il est pas drôle. Mais bon, maintenant, il est pas entièrement détesté. Déjà, il y a des gens qui le trouvent drôle. Après tout, chacun ses goûts. Bon, sauf pour le truc des Chinoises. Non, ça, c'est vraiment pas drôle. Et sinon, en vrai, que tu détestes quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à tes goûts, c'est chaud quand même, non? Personnellement, moi aussi, je trouve ça gênant des fois. Mais je m'en bats les couilles. Alors maintenant, arrêtez de créer des insultes sur une personne parce que vous n'aimez pas et laissez les gens kiffer leur... C'est vrai qu'il y a des moments, il peut être gênant, mais... En soi, il y a pire que lui, il y a plus gênant que lui. Donc en soi, faut pas trop en faire un scandale sur lui, je trouve. Regardez ce qu'ils veulent, regardez ce que tu veux, sauf les vidéos de Talcado évidemment. Surtout que des fois, Kev Adams ça fait des bons trucs. Une fois, il a été invité sur Zen, l'émission de Maxime Biaggi et de lui, mais j'ai... Et ouais, c'est pas comme Adem Bilal, Jean Fils et tout. Ou j'en passe qui ont fait que des mauvais trucs, hein. J'ai plus son nom, désolé. Alors attendez, je vais aller voir... quelques petites recherches, hop, Google... Ah oui, voilà, Grim QG. Et ses blagues ont été plutôt bien aimées du public. En fait, une fois, il a essayé de mettre Squeezie dans la sauce, regardez. Squeezie, pour te dire à quel point moi Mais c'est quoi ces bêtises encore? Il a essayé de m'excuser dans une sauce. Hein. j'ai peur de rien. Ça fait 15 ans que je fais ce game. Il y a pas longtemps, je suis en scooter. Le mec, il marche dans la rue. C'est une histoire vraie. Je m'arrête. Il est en train de promener son chien. Et je dis, Squeezie, excuse-moi de te déranger. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi, j'adorerais faire une vidéo avec toi. Et c'est pas de l'opportunisme à 2 balles. Je cherche pas du public. J'ai plus de spectacle, donc je cherche pas à vendre des billets. Je suis tranquille, mec. Tu vois, c'est juste pour le kiff de participer à des vidéos parce que je trouve que t'es fort et que tu fais des putains de concepts. Le mec est hyper gentil, hyper classe, hyper sympa dans la rue. Et alors, bien sûr, mais attends, avec plaisir, mais prends mon numéro, mec. Faut absolument qu'on s'en parle et tout ça. Pourquoi pas, carrément, pourquoi pas. Hyper classe, hyper poli. Vraiment rien à dire. Je prends le numéro du mec, je lui envoie un message, pas de réponse. Je l'invite à mon spectacle, tu vois, c'était les dernières en plus, au Palais des Sports, à Paris, pas de réponse. Il est où le message derrière? Il est, quand je suis face à toi, je vais être poli, parce que finalement, tu m'as rien fait, j'ai rien de spécial contre toi, mais j'ai pas non plus spécialement de l'amour pour toi. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais il a réalisé une interview avec Guillaume Play pour parler de tout ça. Je vous la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Mais je vais pas vous passer d'extrait parce que la vidéo en a déjà beaucoup. Bon, maintenant, je vais vous demander un truc. Alors, oui, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, et ça peut se comprendre. Mais je sais aussi que avant cette vidéo, il y en a qui le détestaient, mais qui savaient pas pourquoi. C'est-à-dire que le gars, tu lui demandes dans la rue, est-ce que vous aimez Kev Adams? Il te répond non, je l'aime pas, méchant. Tu lui demandes pourquoi, il sait pas te répondre. Parce qu'en fait, actuellement, on a des gens qui écoutent l'avis de la masse et qui se donnent le même avis alors qu'ils sont pas renseignés sur le sujet. Pourquoi vous parlez en fait? Pour tous ceux qui étaient comme ça avant vis-à-vis de Kev Adams, bah déjà arrêtez d'être comme ça, c'est cringe. Et maintenant vous savez pourquoi Kev Adams est l'un des mecs les plus détestés de France, quand même pas du monde. La vidéo était assez courte, il y a même moyen qu'elle fasse pas 8 minutes. En tout cas vous inquiétez pas, Très bonne vidéo. Par contre vous connaissez Kev Adams, moi en tout cas, je connaissais même pas. Mais maintenant ouais, c'est vrai que maintenant, beaucoup de gens, je sais pourquoi il est le mec le plus détesté d'internet, mais... Ouais, par contre frérot, on déteste un mec qui est bon, qui est moyen, qui est pas drôle pour certains, mais par contre, quand ça Demi Bilal, j'en fais et tout, y a personne qui les déteste. Hein, enfin, ouais. Bon, après, j'ai dit à Demi Bilal, mais c'est vrai qu'à Demi Bilal, tout le monde commence à les détester, mais c'est pour une autre raison. Et en tout cas, détester ce mec alors qu'il y a pire, voilà quoi. Bon, après, bien sûr, chacun ses goûts, mais il y a pire, je trouve. Hein. Il y a pire. En tout cas, très bonne vidéo de BLZ, hein, très bonne vidéo. Bon, maintenant, on va se réagir à une vidéo de Foufa. Enfin, elle était là. Ademi Bilal provoque Bilal Bilan. Il répond. Et c'est parti.
Double solde, double économie, 50% de remise plus 20% supplémentaire. Carpanetto à 1119 €. Il y a un truc qui s'est passé récemment. Une flopée de vidéos sont sorties sur Ademi Bellel, youtubeur à plusieurs millions d'abonnés, après qu'un gros drama a commencé à surgir de Twitter. D'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo la semaine dernière. Si tu ne sais pas qui ils sont et ce qu'ils ont fait pour se manger une vague de vidéos, la vidéo est en description. N'hésite pas à aller faire un tour et à revenir plus tard ici. Ce qui fait qu'après tout ça, beaucoup de personnes ont énormément clippé de choses sur Adem et Bilal lorsqu'ils étaient en live la semaine dernière, et de là on a pu voir pas mal d'extraits où Adem avait proposé un combat à Baylan. Pour les personnes qui ne savent pas qui est Baylan, c'est l'un des plus gros streamers en France lui aussi. Il avait fait le DTR Fight, un événement où plusieurs streamers se rassemblent pour faire des combats de boxe. Oh, mais là je pense que Foufa il va nous balancer d'autres dossiers qu'on n'a pas vu de d'habitude. Hein. Là je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur Adem et Bilal. Hein. Parce que forcément ça parle d'une autre personne et pas de ce qui lui est arrivé récemment et tout là comme on a vu et tout. Hein. Donc là on va vraiment savoir plus. Hein. Avait énormément choqué la toile avec des clips qui ont ressorti de lui où par exemple il se remettait l'épaule en place en plein combat. C'est pour vous dire à quel point ce mec là farme de l'aura à chaque événement où il est. Et donc des abonnés avaient demandé à Adem s'il battait Baylan à la bagarre. Et comme on l'avait vu dans ma dernière vidéo, ces personnes là ont un ego surdimensionné. C'est des gens qui pètent plus haut que leur cul, ce qui nous a donné cet extrait là. Genre qu'est-ce qu'elle me raconte elle... Vous savez que même dans la vraie vie des fois, Leia, Kayla, ma mère, mon père, on a... Et ouais, c'est vrai que c'est deux mecs qui font... Ces deux-là, ils font trop les mecs et tout, alors qu'en vrai, ils sont rien, quoi. J'arrive pas à capter quand Adem est sérieux ou alors c'est une blague. La vie de ma mère. Genre on se dit, attends, il rigole là ou... Les PTDR, vous insultez tout le monde, vos graphites, vos abonnés... Ah non, non, ceux qu'on insulte, c'est pas des abonnés. C'est pas des abonnés. Pas des abonnés. Déjà, nos abonnés, à nous, ils nous insultent pas, nous. Ah si, vous les insultez, hein. Vous les insultez, ça a été prouvé dans la vidéo de Punisher. Hein. Ils respectent. Tu vois? Et je les respecte. Donc, ceux qui viennent, qui me disent nique ta mère, ouais, moi j'étais là depuis le début, espèce de bâtard. Non, 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 arrête de mentir. Pas un abonné, là. T'aurais compris. T'aurais vite capté qu'on n'est pas comme ça. Et donc t'es pas un abonné à mes yeux. Donc j'ai le droit de t'insulter. On a compris qu'on n'est pas comme ça, mais eux, c'est incroyable comment ils adorent prendre leur communauté pour des cons. Si tu m'insultes. Voilà. Moi j'ai réponse à tout. J'ai trop de répartie, j'ai trop d'éloquence. Je perds jamais de débat. Je perds jamais de débat. Oh, mais pourtant, si toi, en face de Punisher, le débat, tu l'aurais perdu, ça c'est sûr. Hein. Parce que Punisher... Et je pense que le débat, tu l'aurais même perdu contre Rayton. Parce que déjà, Rayton et Punisher, ils ont un bon parler. Ils expliquent bien les choses et tout. C'est pas des personnes comme vous. C'est vraiment des bonnes personnes qui ont un bon parler, qui ont une bonne argumentation. Voilà. Donc déjà, le débat contre ces deux personnes, tu les aurais perdus, mec. Tu les aurais perdus. Ça, c'est sûr et certain. Machallah. Qui gagne à la bagarre entre Adem et Baylan? Quelle question, les gars. Les gars, transfo physique ou pas, prise de masse ou pas, j'éteins. Et c'est la vérité. Putain, mais Fro, t'es un personne. T'es un personne. Hein. Tu es un personne. Hein. Encore une fois. C'est bien des... Mais... Pourquoi je veux comme ça? Baylan. Ça y est, les Vous gars. forcez le drama, ouais, vous forcez le drama, ça y est, passez à autre chose, les gars. Non, mais le drama, ça y est, c'est fini. Mais Baylan, ça se voyait, il voulait pas trop combattre, les frères. Moi, je propose. T'as capté, j'ai proposé à des gens, personne accepte. Après, je comprends, c'est la pupille, les gars, c'est comme ça. Honnêtement, ça me fait doucement rire. Mais qui propose des combats comme ça? Mais encore trop collègues youtubeurs et tout, je peux comprendre, mais là... Non mais là, je vois que c'est de la provoque, hein. On a affaire à un youtubeur qui fait des vidéos pour des gosses, qui n'a aucune notion de sport de combat, et je vais vous montrer ça juste après, vous allez bien rire, qui se vante de prendre tout le YouTube game en 1v1. J'ai vraiment l'impression de revenir quelques années en arrière, où on avait affaire à des gros cassos, des youtubeurs cancer, qui se prenaient pour je sais pas qui. Bien évidemment, si vous avez connu cette époque-là, vous savez ce qu'il en est de ces youtubeurs. À l'abandon. J'ai bien l'impression que c'est ce qui va se passer pour ces youtubeurs là qui se disent trop forts et prendre tout le YouTube game, alors que si on regarde et on fouine un tout petit peu sur leur chaîne YouTube, on peut voir qu'ils ont fait des vidéos où ils faisaient des combats de boxe, et comment dire que le niveau est assez médiocre. Oh non, non.
Oh, ça fait du bien. Ouais, je sais pas, il est pas sauf. Ça fait du bien. Alors, je m'y connais pas trop en boxe, mais c'est vrai que le niveau, ça m'a l'air bof quand même, hein. D'après lui, il est sorti. Alors, j'aime pas ces deux personnes, mais quand tu dis qu'Adam il a un niveau médiocre, n'abuse pas non plus, hein. C'est pas comme s'il tombait par terre comme une pierre, quoi. C'est pas comme s'il tombait par terre d'un seul coup. Non, non, il tape un peu. En vrai, il se débrouille un peu bien, mais... Après, ouais, c'est clair que c'est pas un professionnel non plus. Ça, je suis d'accord avec toi, Foufa, mais voilà, quoi. C'est prendre tout le YouTube game. Quand je vois cet extrait, ça me fait doucement rire. Et bon, malheureusement, ce qui a donné du gaz aux paroles de Adem, c'est le fait que Baelan, malheureusement, réponde parce qu'il se faisait spammer énormément sur son live Twitch. On a un clip comme ça, surtout lié à un drama, parce que beaucoup de personnes ont entendu parler de Adem et Bilal grâce au drama qui s'est formé la semaine dernière. Eh bien, n'importe quel clip sur une personne qui est en drama sur TikTok va faire énormément de vues. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont vu cet extrait de live et l'ont spam dans le chat de Baelan. Et écoutez ce qu'il répond. J'avais déjà vu Adem se battre, ça. Ah. Parce que les mecs, vraiment, j'aime pas envie de donner du gaz, tu vois. Vous savez déjà. Oh, vous me dites Axel. En même temps, c'est bon qu'il a pas envie d'accepter, hein. S'il a pas envie d'avoir de problème, s'il a envie de continuer à vivre sa vie tranquillement, mais c'est son choix. C'est tout à fait son choix. C'est pas comparable, les mecs. Adem, il fait des combats en mode voilà. Nous, on s'est vraiment entraîné avec des pros et tout, tu vois. C'est le niveau, il est au-dessus entre guillemets. Enfin. Ah ouais, donc c'est clair que le niveau de Baelan est supérieur à Adem, hein, en fait. Donc voilà. C'est pas. J'allais dire inférieur, mais non, parce que sinon ça serait vraiment un coup de bâtard de dire ça, mais... Mais sinon, ouais, son niveau est bien supérieur que celui de Adem. Comparable, les mecs, s'il vous plaît. Fond jaune. C'est pas un fond jaune. Contre GMK. On a tous les jours un décor différent. Oh les mecs, oui, Foxy. On a tous les jours un décor différent. Et d'ailleurs... Oula, c'est quoi ce chat là? Je fais de la merde. D'ailleurs les mecs, je vous le dis, je suis en train de préparer un stream de fou. Adem, il a dit qu'il te bat à la bagarre. Alors? Adem, il te baise à la bagarre, Baelan. Ah, il te baise. Ils font que c'est sûr, il le tue. Il te tue. Les gars, vraiment. En fait, juste, tu vois, ces mecs-là, déjà à partir du moment où ils ont dit que les vidéos d'Inox c'était de la merde, à partir de ce moment-là, il faut plus les prendre au sérieux, ces mecs-là. Ils font exprès de faire ça, c'est exprès. Ils savent qu'il y a des petits qui les suivent, ils savent que les petits sont influençables, du coup ils vont dire des trucs et eux ils vont y croire. Et ils vont faire des TikTok, ils vont dire regardez ce que Adem et Bilal a dit. Il a dit que Ngannou, que Bilal battait Ngannou. Regardez. Oh, je sais même pas si c'est vrai, mais en tout cas, ouais, c'est tout à fait possible que ça soit ça. Hein. Ça, en vrai, c'est tout à fait possible. Hein. Il a dit que Squeezie, ses vidéos, c'était de la merde. Regardez. Il a dit que l'argent de tout était tout. Ils font exprès, les mecs. Ils font exprès. Et frérot, c'est... Eux, je pense qu'ils s'en battent les couilles, les mecs, parce que des vues, quand tu fais des vues, ça rapporte de l'argent. Peu importe que les gens t'insultent ou pas, les vues, ça rapporte de l'argent. Et il y a des gens, ils font des vidéos que pour ça, que pour l'argent, ils s'en battent les couilles, je laisse. Nous, on est là, on stream, bien évidemment, pour l'argent, mais cet argent-là, on le réinvestit dans des vidéos, dans des concepts, dans des lives pour vous régaler encore plus. Le plus important pour nous, les vrais streamers et les vrais créateurs de contenu, c'est de vivre une aventure avec vous. C'est ça le plus important. Honnêtement, il a totalement raison. C'est pas du tout comparable. On a... Ouais. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est pas comparable.
En effet, c'est pas comparable. Faire à un mec qui peut-être s'est battu juste dans la rue et qui sait peut-être se battre mais dans la rue, et de l'autre côté on a Baylan qui a fait énormément d'entraînement de boxe et qui je crois en fait encore, ce qui fait que ce n'est pas du tout comparable. On a un mec, c'est limite un pro, qui s'entraînait tous les jours pour faire le DTR fight et qui s'entraîne encore maintenant, et on a de l'autre côté Et t'as Adem, il s'entraînait juste un jour et ça se voit. un mec qui passe son temps à faire des vidéos et qui peut-être sait se battre dans la rue, sauf que ça, il y a que les débiles qui ne le comprennent pas, dont Adem qui se croit supérieur à tout le monde parce que peut-être il a couché 2-3 gamins quand il était plus petit. Et moi ce qui m'énerve, c'est comment ces personnes ont un ego surdimensionné. C'est pas possible d'avoir un ego pareil. Dites-vous, même avec leur propre famille, ils sont comme ça. Franchement, je rigole vraiment pas, Glenn. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est dégueulasse, je m'en bats les couilles de ça. T'as Ah même ouais, pas. cet extrait, je l'avais vu dans la vidéo de Saphir, horrible. Horrible. Là, franchement, j'ai la peine pour leur sort parce que bon, elle se fait chier à faire un gâteau pour qu'ils disent des dingueries pareilles, mais. Et vraiment, c'est. Non, je vais pas dire le mot parce que sinon on va me dire. Il est violent, mais voilà quoi. Entendu, genre, tu prends même pas de respect d'attendre que toute la journée on est resté là-dedans. Pardon? Je peux te pardonner, mais franchement, tu me fous la haine premier degré. Avec son. Là, vous faites un devant la caméra, mais la tête de nerf, j'ai le seum de toi. Attends. Ta gueule. Attends. Ta gueule. Hors caméra, là. Ça sert à quoi que je mange après ou avant toi? Parce que dans tous les cas, il m'a déçu ton gâteau. Il est éclaté le dessert. Je le redis ou... Non, vas-y, on va être objectif. Mais en fait, je m'en tape. En plus, elle les fait bien rire. Je trouve dégueulasse. J'attends juste de voir ce que tu vas faire. Mais la tête de ma mère, c'est un manque de respect ce que tu fais. Et on a dit que je parle en sérieux. Mais manque de respect de quoi? Bah, Zama, tous les soirs, on est à table. Venez manger! Oh, Zama, on s'attend pour manger maintenant. À chaque fois, on tape des trucs, on arrive, tout le monde a... J'ai fini de manger avant que tu commences. Qu'est-ce que tu me parles de respect? Y a pas de ça chez nous. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie de dire des trucs comme ça à ta soeur. Hein. En vidéo, hein. En plus, le pire, c'est qu'ils se filment. Ils en font une vidéo pour la poster sur TikTok, mais il faut vraiment être con pour faire ça, je trouve. Hein. y a pas de respect chez toi, on a bien compris. C'est pas question de respect, putain, ta mère. Mais quel respect? Si, c'est une question de respect, parce que là, les gars, vous avez aucun respect envers votre soeur, mais vraiment. Ta gueule, mange. C'est dégueulasse, je mange pas, genre. Mange, je m'en tape. C'est même normal, t'as tout fini. Ça, c'est tout fini, ça. Ça, c'est tout fini. Mais fini par respect. Parce que moi, je suis un mec respectueux, malgré que c'est dégueulasse. Ah oui, y a que des fois que t'es respectueux. Moi, je goûte la glace. Toi, tu trouves comment le dessert? Honnêtement. Sur la vie de ma mère, Bilal, s'il te plaît, goûte la glace. Goûte juste la glace. Non, juste la glace. Ça a pas un goût de mouton? C'est la glace turque qui est comme ça. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils sont énervants, ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils sont énervants. C'est un goût de brebis. Donc, c'est un chocolat aux chèvres. Alors là, vous nous avez fait une chèvre. Franchement, miel, les... Moi, je l'ai fait, wesh. Il se passe quoi, là? Et parfois, c'est à se demander s'ils le font pas exprès d'être des abrutis comme ça, avec un ego surdimensionné, genre limite pour se faire détester, parce que quand on regarde bien, on a limite l'impression que c'est aussi des bonnes personnes. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé du fait qu'ils avaient fait des genres de podcasts audio où ils racontaient des histoires, et ça, tu le payais je sais pas combien d'euros, pour justement des enfants. Eh bien, Ouais, soi-disant... mais bon, leurs histoires, 22 secondes quand même. Hein. Voilà, quoi. Adem aurait remboursé l'intégralité des achats car son projet était tombé à l'eau. Toutes les personnes qui ont acheté mes histoires audio, là, vous voyez mes vocaux WhatsApp à 15 €. Ouais, à tout moment, il les a pas remboursés, à tout moment. Parce que déjà que ça paye pas les graphistes, hein. Alors en plus, à tout moment, il les a pas remboursés pour ça, hein, leur communauté. Oh là, soi-disant. Toutes les personnes qui ont acheté ça, au nom d'Allah, je les ai remboursées. Il n'y en a pas un à qui j'ai encaissé l'argent. J'ai remboursé tout le monde. Voilà. J'ai remboursé tout le monde parce que ça me dit ouais, ah, il veut que de l'argent. Parce qu'après, il faut dire les termes par rapport à son projet. En fait, les adultes, ils l'ont pris pour eux, les grands. Je parlais pas pour vous, hein, c'était pour les petits. Moi, c'est parce que j'ai vécu des choses avec des enfants. Je vais recontextualiser le truc. Quand je croise des familles dehors, dans la rue, ils ont des enfants, tu vois. Et leurs enfants, ils nous kiffent. Franchement, la BD, ils l'ont kiffé, machin, truc. Ce serait bien de refaire un truc, machin. Je me suis dit, bon, bah, la BD, tous les packs et tout, ça coûtait hyper cher. Donc je me suis dit, c'est moi qui vais raconter avec ma propre voix. Parce que les petits, les enfants, en dessous de 12 ans, en dessous de 11 ans, frère, ils te voient dans la rue. Je suis une merde, hein, mais ils me voient, ils sont yeux grands ouverts, ils sont... Non mais les gens, ils se sont dit, je profite du système pour scam. T'en penses quoi? Mais... Moi, il y a un truc que j'ai dit par rapport à son projet, Adem. Son projet, il avait de l'ambition de fou. C'est juste un truc.
Je pense que t'aurais pu un petit peu plus le pousser. Et je pense qu'il aurait été quali. Mais non. Si, un petit peu plus le pousser, parce que avec Léa, on t'avait donné des idées et tout. Mytho, mais sur les 5 piliers d'islam, c'est la vérité. Je vous retrouve les conversations avec ma meuf, je vous retrouve les conversations avec tout le monde, où je disais, en vrai, pour les enfants et tout, ça pourrait être grave bien et tout, machin. Tous les enfants que je croise dans la rue, ils me voient, on dirait, je suis CR7, frère. Donc si je leur raconte des histoires pour qu'ils entendent notre voix, plus une dédicace, plus une photo. Là-dessus, encore une fois, même s'il jure sur les 5 piliers de l'islam ou sur ce qu'il veut, on est quand même sûr de rien. On peut avoir des personnes qui en ont rien à faire de la religion, qui veulent juste se faire passer pour de bonnes personnes devant la caméra. Là-dessus, on n'aura aucune réponse malheureusement. Si il y a des personnes qui ont des preuves là-dessus, qui avaient acheté ça et qui ne se sont pas fait rembourser, je vous attends dans mes DM Instagram qui sont en description. Si d'ailleurs vous avez d'autres éléments sur eux, n'hésitez pas à me les envoyer. Peut-être que je ferai une grosse vidéo sur eux. Et dans tous les cas, c'est une folie de voir un tel downfall. Oh, Foufa qui compte peut-être faire une grosse vidéo par rapport à ça. En tout cas, s'il y a des gens qui ont vraiment pas été payés par rapport à ça et qui ont fait une grosse vidéo, hâte de la regarder, mais hâte de la regarder. Hâte de la regarder, hâte d'y réagir et tout. Hâte. De la part de ces deux personnes qui, pour beaucoup de gens, n'avaient pas énormément de choses à se reprocher parce qu'ils faisaient quand même de bonnes vidéos à l'époque et qui là se retrouvent complètement lynchés de partout, montrant réellement leur vrai visage avec un ego complètement surdimensionné. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. En tout cas, très bonne vidéo de foi, très bonne vidéo. Hein. Et on en sait comment ils sont à demi Bilal. Hein. En tout cas, il y a un truc que je savais pas. Bon, après, l'extrait où ils ont dit que le gâteau de leur soeur était dégueulasse. Bon, après, ça, je l'ai vu parce que dans la vidéo de Saphir, parce que moi, le soir, je regarde les lives de Punisher. Et lui, il a réagi à la vidéo de Saphir à un moment. Saphir, il a mis cet extrait-là. Le même extrait que Foufa. Et voilà. Bon, après, il y a que ça que j'ai vu, mais après, le reste... franchement, je savais pas. Je savais pas. Et j'avoue que quand même, ces deux-là... voilà. Ils se trouvent les meilleurs, ils font les mecs sur internet et tout, alors qu'en vrai, ils sont rien, quoi. C'est triste de dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. En tout cas, très bonne vidéo de foi, très bonne vidéo. Et j'ai pitié pour... Bah ça, tu vois, on va liker, parce que là, franchement, j'avoue, ce qui arrive à leur sœur et tout, c'est horrible. Horrible. Franchement, pareil, je plains leur sœur. Force à leur sœur, mais vraiment... je suis triste pour elle, moi aussi. Hein. Je suis triste pour elle. Hein. Parce que franchement, elle mérite pas de se faire parler comme ça. Hein. Franchement, c'est pas mérité. Hein. Si t'aimes pas quelque chose, tu le dis, mais dans le respect, mais t'es pas obligé de le dire comme ça. Enfin, je sais pas, mais faut avoir aucune race pour être comme ça, mais vraiment. En tout cas, très bonne vidéo de fin, très bonne vidéo. Bon, les mecs, je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce live. J'espère en tout cas que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager de tout ce que vous voulez. Et nous, on se dit à demain, 18h30 pour un nouveau live. Ciao, hein.